بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Une sœur me dit, un des types de messages qui me fait le plus mal. Wala hawla wala quwwata illa billah wa hasbi Allah wa ni'mal wakil. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mon frère. Rabbi khalik insha'Allah. ويخليلك مرتك وولادك. Elle me dit qu'Allah te garde et garde ton épouse et garde toi tes enfants. Avec ma mère, nous regardons beaucoup vos vidéos. Tu passes mon grand salam à ta mère et tu lui dis que je la respecte beaucoup, 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 beaucoup et que j'embrasse sa main et j'embrasse ses pieds. Quand nous les regardons, nous disons salat wa salam lorsque notre prophète est cité. Alhamdulillah. Tu n'es pas avare, comme nous a expliqué Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'avare, c'est celui qui entend le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam. Considère-toi heureuse que tu n'es pas avare et que tu fais la salat wa salam à la Muhammad sur le modèle d'Allah lui-même et ses anges. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah et ses anges font la salat sur le Nabi, sur le messager. Ya ayyuha alladhina amanu, ô ceux qui ont la foi, faites salat wa salam à la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors voilà, je vous écris avec beaucoup de hashma. Masha'Allah alayk ma sœur. Grande affection pour toi, grand respect pour toi. Je suis issu d'une famille de 7 enfants, masha'Allah, dont une grande sœur mariée, un grand frère marié, un autre frère et 3 sœurs handicapées non-voyantes. Qu'Allah vous facilite. Vous êtes éprouvés, qu'Allah vous facilite. Les gens, subhanallah, vivent en bonne santé, ont tout ce qu'il faut et passent leur vie à oublier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et passent leur vie dans une ingratitude totale. Regardez l'épreuve de cette famille. Et 3 sœurs handicapées non-voyantes. Ya Rabbi, qu'Allah vous facilite. Donc voilà mon frère. Donc voilà mon frère. Voilà mon autre frère célibataire, âgé de 25 ans et très dur. Donc elle veut me dire qu'elle a un frère de 25 ans très dur. Surtout avec mes parents. En principe, ma maman. Ma mère ne sait plus quoi faire avec lui. Il ne veut pas travailler. À la flemme de passer son permis. Et à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, il s'en prend à ma mère. À chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, il s'en prend à ma mère. Alors que ma mère a toujours tout fait pour qu'il soit heureux. Lui a toujours tout cédé. Mais lui, Allah istorna, ça veut dire Allah le couvre. Quand je vous dis que lorsqu'il parle mal à ma mère pleure tous les jours. Il lui dit des mots blessants, la menace, la graisse, la rabaisse. Et il est dans le dîn. Elle me dit qu'il est dans le dîn. Là, je me contrôle. Là, je lis, là, je souffre. J'ai déjà lu le mail et je souffre beaucoup. Là, Wallahi al-Azim al-Karim, il faut le bâton de Omar ibn Khattab. Il faut la durra de Omar ibn Khattab. Mais je continue, je garde mon calme. Elle me dit ça, ce frère-là, est dans le dîn. On va voir. Ça veut dire quoi, cette notion? Quelqu'un est dans le dîn. Il faut qu'on me l'explique. Pour qu'il soit heureux. Il lui a toujours tout cédé.
Mais lui, Allah, Estorna, comme je vous dis, que lorsqu'il parle mal à ma mère pleure tous les jours. Il lui dit des mots blessants, la menace, l'agresse, la rabaisse. Et il est dans le dîne, entre parenthèses, ne fait pas toujours ses prières. Ne fait pas toujours ses prières. Il est dans le dîne, mais entre parenthèses, ne fait pas toujours ses prières. Il a beaucoup de connaissances en islam. Il a beaucoup de connaissances en islam. Il nous fait toujours des rappels islamiques. La ilaha illallah. Il nous fait toujours des rappels islamiques. Il écoute le Coran. Il écoute le Coran. Répète qu'il a peur de Rabbi. Allah a peur de Rabbi. Il a peur de Rabbi. Et comme ma maman lui dit, et le respect des parents, tu connais? Il lui dit, oui, j'ai déjà vu plusieurs rappels sur ça. Donc le garçon lui répond à sa maman, oui, et j'ai déjà vu plusieurs rappels sur ça. Il lui dit aussi, mais quand une mère maltraite son fils, le met dehors, entre parenthèses, parce qu'au bout d'un moment, il était violent pour nous store, donc pour notre intérêt. Ma mère, par l'obligeance de mon père, l'a mis une semaine dehors pour qu'il réfléchisse. Mais cela n'a servi à rien. Mon père ne dit plus rien à son fils, car il a peur de lui. Donc mon père ne dit plus rien à son fils, car il a peur de lui. Et mes parents sont âgés aussi. Mon frère donc a dit, Allah n'aime pas les parents, Allah n'aime pas que les parents font du mal à leur enfant, et qu'ils avaient le droit de se révolter pour cela. Alors que je témoigne que mes parents ont toujours cédé à ses caprices. Quand ils voulaient quelque chose, ils l'avaient. Je vous confie aussi qu'il m'a battu une fois parce que j'ai défendu ma maman, car il l'agressait. Car il agressait ma mère et l'insultait. C'était limite s'il ne la frappait pas. Donc toute sa colère envers ma mère, il l'a mise sur moi avec ses coups. Je ne suis pas sorti une semaine de chez moi, car mon visage était vraiment atroce. Et il a juré qu'il embêtait ma mère comme ça jusqu'à ce qu'elle meure. Donc le frère, il a juré qu'il embêtait ma mère comme ça jusqu'à ce qu'elle meure. Ma mère a beaucoup de travail déjà avec 3 filles non-voyantes. Ma mère a beaucoup de travail déjà avec 3 filles non-voyantes. Entre parenthèses, qu'Allah les récompense, Inch'Allah. Amin, Rabbal Alamin. Et lui, tous les jours, il ne laisse pas tranquille ma mère, il lui fait vivre un enfer. Ma mère pleure, pleure, et on a marre. Ne sait plus quoi faire, à part dire Rabbi Yehdi. Mon père ne lui dit plus rien, car il y a 3-4 ans, mon père l'a frappé pour avoir mal parlé à ma mère, et il a levé la main sur mon père à son tour. Donc voilà, donc il a même levé la main sur son propre père, ce monsieur. Mon père l'a frappé pour avoir mal parlé à ma mère, et il a levé la main sur mon père à son tour. Donc voilà, j'ai besoin, mon frère, de vos conseils, et qu'Allah vous récompense, Inch'Allah, car cette situation est invivable. Et je fais du dua pour vous. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا. Allah a voulu, Allah a décidé, Allah a statué, Allah a décrété que vous n'adoriez que lui et que vous éteigniez l'excellence dans votre comportement avec vos parents. Allah dit dans un autre verset, وَأَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ, et remercie-moi et remercie tes parents. Qu'est-ce que je peux dire à ce monsieur?
si je suis dur, c'est parce que je souffre pour ces situations. Mais si je suis trop dur, le monsieur risque de mal le prendre parce qu'il est trop faible. Parce que son seul langage à lui, c'est frapper et violenter. Et ça, c'est l'un des plus grands signes de faiblesse, de désarroi intérieur. Et c'est ce que j'appelle, moi, le langage des faibles, des instables, des malades de l'intérieur. Donc, comment je fais par rapport à cette situation? Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guider ce frère avant que la vengeance d'Allah subhanahu wa ta'ala s'abatte sur lui. Dès que ce frère écoute cette vidéo, je lui conseille d'aller se pencher sur les pieds de sa mère et de les embrasser, et de se pencher sur les pieds de son père et de les embrasser, et de même attendre que quand son père rentre de l'extérieur ou sa mère rentre de l'extérieur, et à ce moment-là où peut-être l'odeur de leurs pieds change, et ils doivent vraiment embrasser leurs pieds et sentir l'odeur de leurs pieds. Wallahi alladhi la ilaha ghayruh. Parce que ce frère-là est un mutant. Et là, il est en train de vivre une mutation. Et Wallahi alladhi la ilaha ghayruh, il ne mourra pas tant qu'il n'a pas subi la vengeance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les parents sont sacrés en islam. Les parents sont sacrés en islam. La seule religion au monde, le seul système au monde, la seule chose au monde qui leur accorde une importance totale et capitale. Même si tes parents sont mécréants, même si tes parents sont injustes, même si tes parents sont durs, tu leur dois un respect, une affection totale. Maintenant, si tes parents sont des gens bien comme ses parents, décrits par la sœur, tu dois vivre pour eux. Tu dois vivre pour leur obéir. J'ai peur pour toi, monsieur. J'ai peur pour toi, monsieur. Et si tes parents, qui jusqu'à maintenant disent Allah yahdi, qu'Allah te guide, regarde le niveau de tes parents, avec toutes les dérives que tu vis et que tu leur fais vivre, avec tous les malheurs que tu vis et que tu leur fais vivre, avec ton fardeau total sur une mère qui a déjà sous sa responsabilité 3 filles handicapées, malgré ça, ta maman n'a pas encore dit Allah yahdi, Allah yahdi, qu'Allah le prend. Elle n'a pas encore dit ça, elle dit Allah yahdi, qu'Allah le guide. Imagine, essaye d'imaginer le niveau de ta mère. Tu frappes ta mère, monsieur, ou tu as déjà frappé ton père, et tu insultes ta mère. Wallahi, j'ai peur pour toi. Et wallahi, si nous étions dans un pays où il y a Omar ibn al-Khattab, il aurait pris sa dourra et il t'aurait donné ce que tu mérites. Pour que tu sois un rappel pour ceux à qui le rappel profite. Donc là, je ne sais pas quoi faire devant ce type de cas. Toub ilallah. Et concentre-toi sur ce que cette religion te dit sur les parents, quelle que soit leur situation. Respect total pour les parents. Même fille, tu ne dois pas leur dire à tes parents. Même fille, même tfou, même fille, même montrer un signe d'agacement, un signe de désarroi devant eux, un signe d'irrespect devant eux, il est strictement haram en islam. Il est strictement interdit. Ta sœur dit que tu parles de la religion. Mais nous avons été éprouvés par des gens qui parlent de la religion. La religion, ce n'est pas parler d'elle. La religion, c'est la vivre. Shaitan lui-même sait parler de la religion. Shaitan lui-même maîtrise beaucoup de sciences. Il est là depuis avant Adam, il sera là jusqu'à la fin des temps. Il a connu beaucoup de sciences. Premier en enfer, tu risques, mon frère, de le suivre en enfer. Et d'être juste à côté de lui, parce que là tu dépasses l'entendement. Là, c'est le type de mail qui, pour moi, me dépasse l'entendement.
dépasse toute mon endurance, dépasse toute ma capacité d'être patient. Là, je souffre, ya akhi. Si cette femme est quelque part dans le monde, si elle est surtout en Île-de-France, je viendrai, moi, Inch'Allah, essayer de raisonner son fils. Et je viendrai montrer à son fils que cette mère mérite l'infini du respect, mérite l'affection totale. Ce qui a accéléré mon arrivée sur Internet, une vidéo que j'avais faite à mes débuts, c'était une femme qui subissait les foudres d'un fils, wal'iyadu billah, irrespectueux. Mais alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, maintenant il est revenu au droit chemin et maintenant il considère sa mère comme il faut la considérer. Donc, toub ilallah, parce qu'Allah, moi je n'ai pas peur pour tes parents. Tes parents seront, Inch'Allah, au paradis avec toute la patience et l'endurance qu'ils ont, avec toutes les épreuves qu'Allah les a éprouvées, leur a éprouvées, et qui sont en train de dire Allah est éthique, et ils remercient Allah. Moi j'ai peur pour toi, monsieur, 25 ans, un quart de siècle. Wallahi, là j'ai peur pour toi. J'ai vraiment peur pour toi. Repentis-toi. J'ai pas grand chose à te dire. Repentis-toi. Sinon, Wallahi, alladhi la ilaha ghayruhu, tu verras ce qui va se passer pour toi. Tu ne mourras pas. C'est l'un des péchés où Allah n'attend pas. Il se vengera de toi sur terre avant même d'aller sous terre. Il amat, le jour où ta maman mourra, il y aura un annonciateur dans le ciel qui va dire Matat allati kunna narhamuka min ajliha. Celle pour laquelle nous étions miséricordieux envers toi est morte. I'mad ila amalin narhamuka min ajlihi. Accomplis maintenant une œuvre pour laquelle on sera miséricordieux envers toi. Parce que ta source de miséricorde est morte. L'origine de la miséricorde que nous avions pour toi est morte, ta maman. Et il y a une version de ce hadith qui parle des deux parents. Quand les deux parents meurent, les anges disent les deux pour lesquels nous étions miséricordieux envers toi, clément envers toi, tendre envers toi, sont morts. Fais une œuvre pour laquelle on sera miséricordieux pour toi. Ya akhi, tes parents, celui qui est venu voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire je vais faire le jihad, il lui a posé la question est-ce que ta mère est vivante? Ou est-ce que tes parents sont vivants? Oui, mes parents sont vivants. Ils aiment, il lui a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Va, reste avec eux, ne pars pas faire le jihad. Le jihad qui est l'apogée, le point culminant de l'islam. Et il lui a dit va faire quelque chose de plus énorme que le jihad, c'est de rester, obéir à tes parents. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon frère? Tu veux que je te dise ton histoire qui s'est produite à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Un homme qui était en train de mourir, qui n'arrivait pas à dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il était en train d'agoniser, mais il n'arrivait pas à sortir la shahada. Et les sahaba et les compagnons essayaient avec lui à lui dire répète la shahada, mais il ne voulait pas, il n'arrivait pas, il ne pouvait pas. Et ils sont partis voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit est-ce qu'il a une mère vivante? Ils sont partis vérifier, ils ont trouvé que oui. Ils sont venus voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit allez la voir et posez-lui la question comment ce fils qui est en train d'agoniser se comportait avec elle. Et la maman leur répond il privilégiait son épouse, il avait coupé tout lien avec moi, il se comportait très très mal avec moi. Et je suis insatisfaite de lui. Je suis vraiment insatisfaite de lui. Donc il dit ça à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur demande de demander à cette femme de pardonner à son fils parce que ce qui l'empêche de dire la shahada, c'est le fait qu'il était ingrat et qu'il se comportait très mal envers sa maman. Et la maman a refusé. Et à ce moment-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit prenez du bois, accumulez du bois, rassemblez du bois, et on va partir pour brûler ce garçon. Pour brûler cet homme, avant même sa mort, on va le brûler. Et la femme a été informée. Et là, la femme dit non, ne brûlez pas mon fils. Là, le cœur de cette femme a parlé. Non, je ne veux pas que vous brûlez mon fils. Non, non, non. Billahi alaykum. La, 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 la. Ma tharqou wuldi. La tuhliqou. La, 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 je ne veux pas. Je ne veux pas.
Et là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit aux Sahaba, demandez-lui alors de pardonner à son fils. Et à ce moment-là, il a pardonné. Et à l'instant où il a pardonné, le fils a pu dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et il est mort juste après. Je ne dis plus rien, je te laisse méditer. Osez propager ce type de vidéo. Barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse et qu'Allah nous préserve de ce type de dérive que ce frère est en train de connaître. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin.